Bonjour, bienvenue chez Bigo. Je vous félicite et je vous remercie d'avoir acheté un vélo. Vous avez fait la réception aujourd'hui, puis je vais vous montrer comment le monter. Donc, pour débuter, prenez le vélo. Voilà, la boîte est en bon état. Je peux ouvrir la boîte, tirer dessus et je regarde à l'intérieur. On a le vélo. Je vais vous donner un truc en commençant. Pour sortir la roue, souvent on a tendance à ouvrir complètement le volet, comme ceci. Mais le truc est de garder le volet ouvert. Comme ça, le carton est mou, je peux venir sortir bien facilement ma première roue. Par la suite, je peux venir chercher mon siège. Et maintenant, il reste la partie la plus dure, puisque le vélo il est quand même lourd. Donc, truc, on peut faire appel à un ami, donc le sortir à 2 personnes, c'est super bien. Ou sinon, on peut pencher la boîte, on peut se prendre une couverte au sol, ou bien, si on est assez fort, on va le tirer de la boîte. Je peux venir le pencher. Comme ça, il ne touche pas encore au sol. Je viens chercher mon vélo comme ça. Il est bien sorti de la boîte. Donc, une fois le vélo sorti de la boîte, on va pouvoir utiliser soit communément un décoteur ou une paire de ciseaux. Donc, on va aller couper les tie wraps. Je peux garder la boîte à outils proche. Oh. Faire attention ici, on est en train d'enlever les poignées. C'est comme ça. Ici, j'ai la boîte du chargeur. Ici, je peux venir mettre les poignées sur le côté. Je peux garder les cartons, on protège toujours des graphiques. Pour apposer le banc, ici, on a un quick release qu'on appelle. S'il est lousse, on peut venir l'ajuster avec les vis ici. On met une bonne tension. Il ne faut pas que je force trop fort. On vient fermer notre banc. Par la suite, on va venir vers la boîte à outils. En premier lieu, vous avez le guide du propriétaire. Vous allez avoir l'information nécessaire pour faire le montage de votre vélo et comment l'utiliser. On va sortir les pédales. On va sortir le cône au niveau de la potence du vélo. On a le quick release pour attacher la roue au vélo. On a une clé 15 mm qui va nous permettre de venir attacher, de venir visser nos pédales. Puis une clé Allen avec un bouchon pour protéger la potence. Ensuite, je peux tasser ma boîte. Donc, à cette étape-ci, je vais vouloir prendre le cône pour venir mettre mes poignées. Ici, je viens mettre le cône dans la potence. Je le rentre dans le vélo. Wow. Ici, on voit bien que c'est lousse comme ça. Puis, je peux venir prendre la clé Allen pour venir visser, pour la mettre serrée. On est juste pour que nos poignées soient en place. Finalement, on viendra faire l'ajustement plus tard, lorsque le vélo sera un peu mieux monté. Je peux venir enlever le reste de mon carton. Donc maintenant, on est rendu à la pose de la roue sur le vélo. Donc, vous allez remarquer, il y a un bout de plastique juste ici. En fait, c'est vraiment pour le transport, on vient protéger les fourches du vélo. Donc, d'une main ou à l'aide d'un ami, quelqu'un peut le lever.
Vous allez voir, c'est quand même pas simple de l'enlever. C'est là pour être protégé. Fait que je peux venir donner un bon coup. On l'enlève. Je viens apposer doucement au sol. Maintenant, je peux prendre ma roue. J'enlève les plastiques de protection au niveau du transport. On se rappelle tout à l'heure, je vous ai montré le quick release ici pour la roue. Donc, si on vient voir un peu plus près, là, il y a des petits springs ici comme ça. Je vais laisser lui au bout comme ça. On enlève ça. Je viens le rentrer dans la roue. Je mets le cône. Le plus petit bout va à l'intérieur. Je viens visser quelques tours, pas trop. Et je vais être prêt à mettre ma roue sur le vélo. Donc, juste avant de mettre la roue, vous allez remarquer dans l'étrier du frein, on a un plastique qui permet de garder les pattes de frein séparées. On enlève ça. Vous pouvez toujours le garder si vous voulez enlever votre roue, le remettre en place pendant un transport quelconque. Je prends ma roue. De même, je peux venir lever le vélo. Je dois bien enligner le frein à disque dans l'étrier. Donc, à cette étape-ci, je peux venir mettre le pied du vélo. Ça va m'aider à juste avoir une stabilité, ainsi le vélo ne tombera pas au sol. Donc, on revient à l'étape d'attacher la roue. On commence par la droite ici, je mets une main là, une main sur le levier. Je peux venir visser jusqu'à temps que ça soit dur un peu. Puis, de l'autre côté, je viens prendre mon levier. Oh. Là, c'est trop serré. Je peux relousser. Je viens lousser de l'autre côté tranquillement. Il ne faut pas que ça soit trop dur à mettre. Comme ça, c'est juste parfait, un peu de tension. Ma roue est fixée. C'est encore lousse. Donc, bien simple. D'un côté, je tiens ici avec ma main. De l'autre côté, je vais tenir le levier et je viens visser. L'important, c'est que ça soit serré, mais pas trop. Fait que si j'ai vraiment de la difficulté comme ça, on ne veut pas ça. On lousse un peu. Je viens tester ma roue. J'ai pas de son au niveau du frein à disque qui frotte sur l'étrier. Tout est parfait. Le vélo est quasiment monté. Je peux enlever les cartons. Donc, notre roue est mise. Maintenant, j'aimerais aller mettre mes pédales. Donc, dans notre boîte à outils, on avait les pédales. Donc, j'ai enlevé le plastique autour des pédales. Donc, là, un petit truc quand on prend les pédales, on a un L, qui veut dire left, donc la pédale de gauche, et un R pour right, donc la pédale de droite. Je vais débuter avec ma pédale de gauche. Ça me prend la clé numéro 15, qui est la clé pour les pédales. Donc, je viens du côté gauche du vélo. Le truc est de toujours visser vers l'avant du vélo. Donc, j'approche, j'y vais tranquillement, ça rentre. Puis je commence avec mes doigts. Puis par la suite, je prends mon outil. Puis je peux simplement garder mon outil à la même position. On envoie les pédales vers l'arrière. Jusqu'à temps qu'elles soient au fond. Puis là, je ne veux pas avoir peur de bien la visser. On met un peu de force, comme ça on est sûr que ça reste en place. C'est mieux de mettre plus de force que moi. Je vais de l'autre côté. Je me retrouve du côté droit du vélo. Même chose,
viens la coller. Je commence avec mes doigts. Je visse ce coup-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers l'avant du vélo. Je prends mon outil et je tourne les pédales à l'envers. J'arrive au fond et on force. On vient à côté comme il faut. Les pédales sont mises. Donc, on est maintenant rendu à l'ajustement des poignets. Si on est plus grand ou plus petit, on peut monter ou les descendre. C'est à notre choix. Donc, c'est bien aussi. Au début, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir immédiatement à la bonne hauteur, mais après avoir fait quelques randonnées, on peut l'ajuster. Donc, on peut le monter, on peut le descendre. De base, je le mets quand même assez bas. Puis, je vais venir visser. C'est important d'aligner avec la roue. Mon truc personnel, je vais me mettre par-dessus le vélo. Ici, avec la clé Allen, je viens lousser un peu, puis je vais pouvoir bouger ma potence pour la mettre droite avec la roue. Un coup que c'est droit, on vient visser. Puis je peux venir visser final comme il faut. Ça rappelle le petit bouchon de potence ici. Je viens le mettre dans le trou. Et voilà. Au niveau du banc, on peut venir faire l'ajustement préliminaire. On le monte, on le descend. Il y a beaucoup d'ajustements. Donc, c'est important. On peut venir à la hauteur qu'on croit bien. Je peux monter sur le vélo. Puis, le truc est d'avoir la jambe pas trop pliée sur le vélo. Donc, je veux garder une flexion. Puis comme ça, on va être à l'aise sur le vélo. C'est normal qu'on soit un peu sur les orteils. L'important, c'est vraiment la flexion au niveau du genou. Comme ça, j'ai une bonne hauteur. Par la suite, si je veux utiliser la lumière arrière, si on vient de ce côté-ci, j'ai un plastique ici que je dois retirer. Donc, ce plastique-là, je le prends avec mes mains, je vais juste le sortir. Ça permet aux batteries de ne pas se drainer. Par la suite, j'ai mon bouton, la batterie s'allume. Donc, voici le montage du vélo est fait.